Mais ça, si ça se trouve, c'est un coup monté par ta mère. Elle peut pas m'encaisser. Je le sais, hein. Puis toi, faut que t'en rajoutes, hein, évidemment. Oh, je ne pense pas, non. Ça, c'est le hasard, le manque de chance, voilà tout. No tenemos suerte. Ah oui, alors toi, tu parles bien espagnol que devant la seule personne qui sait que t'as jamais foutu les pieds au Mexique. Mais tu n'es jamais content. Je m'exerce pour les autres, parce que je ne sais pas si tu sais, mais les autres ne le savent pas. Et toc. Enfin, parti comme tu es parti, je ne sais pas si on va pouvoir le garder longtemps, le succès. Celui du Mexique, on n'a jamais foutu les pieds, comme celui du fric. Hein, le fric, quel fric? Ouais, ce matin, j'ai pas eu le temps de finir mon histoire. Ah ouais. On était en train de boire notre deuxième bière avec Sophia, les yeux dans les yeux. Quand un type avec la même mallette que nous est entré dans le bar, il s'est assis à la table à côté de la nôtre. Il avait l'air inquiet, et puis au bout d'un moment, il s'est levé. Il a pris notre mallette, il a foutu le camp, en courant. Nous, on s'est rendu compte de rien, évidemment. Tu m'étonnes. C'est quand on a voulu partir qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas notre mallette, et qu'on a trouvé sa louche. Et alors? Eh ben, on a ouvert sa mallette pour voir s'il n'y avait pas une adresse. Mais quand on a vu tout le pognon qu'il y avait dedans, on l'a vite refermé. Bon, il y en avait tant que ça? Ah ben, encore plus. Combien? Avec Sophia, à l'hôtel, on a recompté. Ça nous a pris du temps, hein. Ouais. 20 millions d'euros. Oh putain! Ah ben, c'est exactement ce que j'ai pensé. Alors que faire? Je rends? À qui? Oh, on va aller mieux attendre et voir. Puis, 20 millions, c'est quand même 20 millions, hein. Ça donne tout de même à réfléchir, hein. Enfin, du coup, on était bloqué à Brest, quoi. Impossible d'embarquer avec une somme pareille, on serait fait piquer à la douane. Hein. Et au bout d'un certain temps, on s'est senti comme les pieds, hein, surveillés. Alors, on a pensé qu'il valait mieux changer d'air. Et on est venu ici. Oui, et tu l'as mis où ce fric, là? C'est la bande qui nous l'a piqué. Maria! À notre arrivée, elle a confondu notre mallette avec celle de Paulette. Alors nous, du coup, on a hérité de la mallette pleine de soutien-gorge et de petites culottes, et elle a pris notre pognon. Ah ben non, ça fait cher du soutien-gorge, hein, et du porte-jartel. Alors comme le fric était dans une poche plastique opaque, elle a tout filé à la bonne en lui disant de récupérer ou de jeter. Ouais, et alors? Eh ben, Maria, elle a tout foutu à la poubelle. Alors qu'il est, ou les éboueurs savent le champagne, ou notre fric alimente l'incinérateur. Ben, tu veux que je te dise, Simon, hein, une histoire pareille, ben, ça pouvait arriver qu'à toi. Pourquoi tu dis ça? Oh, pour rien. Puis finalement, c'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être là qu'il est le mieux, ce fric. Parce que si Miss Roberta Lavis est sur ma piste, d'après ce qu'elle a dit, j'ai l'impression qu'elle est un peu aussi sur la tienne, tu ne crois pas? Est-ce que tu crois qu'elle parlait pour nous? Ah bah moi je sais pas. Recel et blanchiment d'argent, ça s'adressait à qui d'après toi? Ah bah nous, on n'a rien blanchi, hein. Et puis on n'a plus d'argent du tout. Même que nous sommes ruinés, n'est-ce pas, mon minou? Mais les flics, ils s'en foutent! Ils sont sur la piste de la mallette et vous êtes sûrement filés depuis Brest! Mais mon minou, comme la mallette, c'est celle de ta tante. C'est elle qui va être surprise. Tu m'as bien dit qu'elle aimait les bijoux. Eh bien, elle va être servie avec les bracelets que les flics vont lui passer. Ça lui arrive d'arrêter de dire des conneries? Oui, quand elle dort. Et encore, quelquefois elle rêve. Mais la mallette, ils s'en foutent, ce sont ceux qui la portent qui les intéressent. C'est pour ça que tu me la faisais toujours porter. C'est pas dégonflé tout de même, hein. Elle est désopilante, hein. Mais ça va aller pour être désopilante, elle est désopilante! C'est pas tout. C'est pas tout. Oui, je sais, j'ai raison. C'est pour ça, peut-être. C'est pas tout. Enfin, avoue quand même que c'est trop bête. Hein. Avoue quand même que c'est trop bête. C'est quand même trop bête. On a travaillé pendant 2 ans une mallette de 20 millions d'euros qui nous a fait rêver. Hein. Et puis finalement,
On se retrouve fauchés comme les nez et en plus on risque d'aller en tôle. Eh oui, finalement t'as raison, hein. C'est mieux comme ça. Tu vois, le Mexique, on va continuer à en rêver. Que veux-tu, c'est la vie, ça. La Mélie, elle est désopilante. Mais ce n'est pas tout. Ah bon? Tu as encore trouvé autre chose? Oui, c'est au sujet du Mexique. Oh, le Mexique, on s'en fout, il y en a bien ni qui est, donc on n'en parle plus. Si. Plutôt, on en parlera plus tard, car tu vas bien être obligé de l'avouer à tout le monde, hein? Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'animation dans le quartier un petit peu. Oui, Oula. et ma mère. Oh, me semble le bras, ta mère. Elle est persuadée que je suis parti au Mexique pour retrouver mon père. Hein? Quoi? Mais tu as le don de te mettre dans des situations impossibles, c'est pas vrai ça! Écoute, Il te fallait la détromper! ça avait l'air de lui faire tellement plaisir que je n'ai pas pu. Oh. Je le lui ai dit que ce n'était pas bien de lui mentir et de lui tenir le bec dans l'eau. Oui, et bien quand un mensonge rend les gens heureux, ce n'est plus un péché, c'est une bonne action. Oui, on peut voir ça comme ça, hein, mais... Voilà, pour la manette. Mais pour la manette, tu oublies, malheureux! Pour le Mexique, Pour le Mexique, tu attends le bon moment. et pour maman. Pour ta mère, tu attends un miracle, par contre. Pour toi, Pour moi, tu te renseignes sur le prix des anges. Bon bah et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu l'as fait! Ah, vous êtes là, vous êtes loin, nous cherchions. Oui, parce que j'ai des choses très importantes à vous dire. moi aussi. Finalement, moi aussi. Yo también. Eh ben, dis donc, ça va être le grand déballage. Tu ne crois pas si bien dit. Bon, allez, il en faut une. Je commence. Figurez-vous que j'ai découvert par hasard, dans les affaires de maman, un mot de papa disant qu'il partait pour l'Amérique du Sud. Moi aussi. Comment ça, toi aussi? Je veux dire que moi aussi, je suis parti pour l'Amérique du Sud. Si, Américo. Qu'est-ce qu'elle raconte? Dis à ta mexicaine de se taire. Calme, Sophia, calme. Si no puedo decir nada, yo la ferma. Et toc. C'est ça, la ferma. Donc ce mot m'a troublé. J'en ai parlé à Justin, son meilleur ami, qui m'a confirmé le désir d'évasion de papa. Lui aussi? Mais alors que je lui parlais d'Amérique du Sud, eh bien, il m'a dit que ce n'était pas dans ces directions-là qu'il était parti. Ah ben, je pouvais toujours chercher, moi, je ne pouvais pas nous trouver. Cállate. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Dices que no sé a dónde está el padre. Et retoc. Dis donc, la mexicaine, tu vas te taire? Tu ne trouves pas que c'est assez compliqué comme ça? Et puis, ce n'est pas à toi que je cause. Et à Simon, lui, au moins, il parle français. Non mais dites donc, malpoli. Non mais des fois, ce n'est pas parce qu'on est étrangère qu'on n'a pas le droit au respect. Sophia? Et ben voilà, ça c'est fait. Pas Sophia, mais Ginette. Ginette. Gigi, si vous préférez. Eh ben ça soulage. Ah, Simon, hein, tu m'expliques, parce qu'alors là, j'avoue que je suis paumée, hein. Oui, Simon, explique-toi. Et Didier, on peut dire quelque chose. Moi, vous savez... Toi, tu sais tout et tu ne dis rien. non, bah, moi j'ai surtout besoin de voir quelque chose de fort. Une tequila, peut-être. Simon, je te sors de t'expliquer. Eh ben, à propos de ça, tout ça, c'est à cause du fric. Le fric? Mais quel fric? Le fric qui était dans la mallette. Mais c'était pas du fric, c'était des culottes à poulettes. Mais la bonne, elle a tout piqué. Voilà, les culottes, hein, le fric. Allez, paf, à la poubelle. Allez, voilà. Alors du coup, moi je suis parti au Mexique à la recherche de papa. Du côté de la gare de Brest. Là où Ginette a acheté les ponchos. Cher, les ponchos. Très cher. Roberta, elle va pas être contente du tout, hein. Tout ça, quoi. T'en as pas un peu de tequila? Qu'est-ce que tu racontes? Et t'es devenu complètement fou. Il se mélange tous les crayons. Tout cet argent que nous n'avons plus l'a complètement
vachement perturbé, le pauvre chéri. Surtout depuis qu'il est recherché, traqué peut-être. Traqué? Mais traqué par qui, bon Dieu? Mais par Roberta, cette blague. À cause de la mallette de fric que Maria a confondue avec les culottes de Paulette. Et qu'elle croit qu'on va blanchir Roberta, pas les culottes, l'argent. Oh, mais c'est un cauchemar. Oh, mais je vais me réveiller. Si quelqu'un pouvait m'expliquer calmement. Bon, Eh bien, Je crois que je vais me trouver mal. Tu veux un peu de tequila? eh bien, je m'y colle. Ici, on n'y a jamais foutu les pieds. Enfin, à l'époque, on n'aurait pas voulu, hein. Mais à la gare de Brest, on s'est retrouvé par hasard avec une mallette contenant 20 millions d'euros. Et ben du coup, on n'a pas pu embarquer à cause de la douane. Puis, au bout d'un moment, comme ils se sentaient épiés, ils sont revenus ici avec le fric. Et comme Simon nous avait dit qu'il partait pour le Mexique, ils nous ont fait croire qu'ils en revenaient. 20 millions d'euros? oh. Et l'argent qu'est-il devenu? Et ben, à leur arrivée, Maria a confondu leur mallette avec celle de ta tante qui contenait des intérêts à jeter. Alors finalement, la Maria, elle a collé 20 millions d'euros à la poubelle, en croyant que c'était les sous-vêtements de ta tante. Mais ce n'est pas le pire. Ah bon, ils ont pu faire mieux? Oui. Maman croit dur comme fer que si je suis parti au Mexique, c'était pour retrouver papa. Oh, ben celle-là, c'est la meilleure. Et alors? Elle le croit toujours, hein. Eh ben, ça va lui faire une drôle de surprise, un drôle de choc même, hein, quand elle va savoir que c'est moi qui l'ai retrouvé son Jules. Oui. Sur quelques indices de Justin, eh ben, je me suis renseignée dans les aéroports et j'ai pu connaître sa destination. Tous ces fréquents voyages que j'ai fait dernièrement, hein, qui vous intriguaient tellement. Eh ben, on va avoir l'air de quoi maintenant, nous, avec Ginette? De deux couillons? Oh, maman te pardonnera vite dès lors qu'elle va revoir son Jules. Et puis on attendra un peu avant de dire que Sophia s'appelle Ginette et que ni l'un ni l'autre n'avait mis les pieds au Mexique. Ah bon? Parce qu'elle va le revoir? Il sera là ce soir. Et en plus, je vous promets une sacrée surprise. Il a retrouvé une valise pleine d'argent. Non, mais en parlant de valise, que vient faire Roberta dans cette affaire? À son arrivée, Roberta nous a dit qu'elle était sur une affaire de recel et de blanchiment d'argent. Et que tous ceux qui étaient suspectés étaient suivis. Ah oui, mais Roberta est un fonctionnaire exemplaire, hein. Dès que je la connais, elle lâchera pas le morceau, hein. Justement, en ce qui me concerne... Mais laisse donc parler Michel! Bon, écoutez, pour l'argent, puisqu'il est parti à la poubelle, là, le problème il est réglé, hein. Il n'y a plus de problème. Après tout, vous arrivez du Mexique, vous avez vécu pendant 5 ans, et bien sûr, vous n'êtes au courant de rien. Ne changez rien à ça. Évitez de trop parler. Surtout toi, Ginette. Et avec un peu de chance, vous passerez peut-être à travers les mailles du filet. Oui, mais pour moi, Roberta, elle sait Mais que... pourquoi tu insistes? Michel sait ce qu'il faut faire. Oh merde!